qu'est-ce qu'on a après? Oh putain, non. C'est pas Pattaya tout de suite. Pas tout de suite Pattaya. J'attends Babos pour Pattaya et compagnie. Là, on va voir. Ah, putain, déjà, ça me saoule, quoi. Radio Modin. Modin Malan. Comme d'hab, ça va être nul et cringe. J'ai pompé sur des émissions américaines où il y a Candace Owen dedans. Donc, une émission, un espèce de talk show où, vous savez, il y a, je crois que ça s'appelle Whatever, le talk show, où il y a souvent des TDS très jeunes qui sont invités. Bref, c'est toujours tiré du même genre d'émission, quoi. Vite Babos, je veux Pattaya. Ouais. Donc là, il va être là. Donc le titre, c'est Les femmes occidentales n'ont plus la cote, point d'interrogation. Et donc, forcément, vu que Candace Owen est une femme racisée en plus, donc forcément, elle va dire la vérité que ces maudites féministes n'acceptent pas. Enfin, je crois que c'était ça, parce que je crois que j'en avais mis 2 de Modin Malin, mais oui, je crois que c'est ça, ouais. Et bienvenue sur Radio Modin pour écouter un débat entre la conservatrice Candace Owens et des femmes qui vendent leur corps comme et des putes là. Enfin, putain. Ayez pitié de nos âmes avec Candace. on dit poliment. Non mais morale de l'histoire, soyez racisés pour avoir la science infuse. Non mais à l'extrême droite, ils adorent ça, quoi. C'est leur token, c'est des tokens pour dire vous voyez, cette personne est gay, donc ce qu'elle pense sur les gays, vu qu'elle est homophobe comme moi, du coup c'est vrai, quoi. Ou sur les trans, sur les femmes, sur les personnes racisées, sur tout, quoi, sur tout ce qui les emmerde visiblement dans la vie à part eux-mêmes, quoi. Mais bref. On est obligé de s'infliger ça. Désolée. Si je peux vous remettre du Camaro après, mais des saloputes, non. Pour parler chouinflation. Ouais, chouinflation, ouais. Le terme de Thaïs, ça. Et de la disparition des femmes de haute valeur. Alors oui, c'est peut-être des termes qui vous... Commencer par des femmes qui vendent leur corps, ça s'annonce mal, les TDS vendent un service, pas leur corps leur appartient. Oui, non mais ça c'est... Non mais de toute façon, on part toujours du principe que pour eux, t'as eu plus de 3 partenaires dans ta vie, quand bien même, tu vois, t'es pas une TDS, t'as eu plus de 3 partenaires dans ta vie, t'es bonne à acheter, quoi, t'es une poubelle, quoi. Donc vous disent quelque chose, et vous allez comprendre pourquoi. Et salut Maya. Si on dit à des adolescents, ne faites pas ce truc, c'est super bien, mais ne le faites pas. Les sensations sont super, mais vous n'êtes pas censé le faire. Enfin voilà, si vous formulez ça comme ça, les ados, ils vont se jeter dessus, ils vont le faire. Le truc, c'est que si on fait de l'éducation sexuelle correctement, et qu'on donne l'accès aux contraceptions, enfin bref, une bonne éducation. Donc là, ça parle quand même d'éducation sexuelle, ok. Ouais. L'éducation sexuelle a tendance à baisser le body count, alors qu'une absence d'éducation sexuelle et moins d'accès à la contraception aurait tendance à l'augmenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je peux te dire tout de suite que ce n'est pas vrai. Source, mon cul. En fait, dans les années 70, avant que le planning familial... Oui, en plus, on sait pas de base de quoi ça parle, c'est toujours effectivement des bouts d'émissions tronqués qui va aller dans son sens, parce que Candace Owen va dire des trucs qu'il a envie d'entendre. ne viennent s'immiscer dans les salles de classe. Bref, pendant un temps, il n'y a pas eu d'éducation sexuelle en classe. Et c'est comme ça qu'ils ont ramené ça dans les salles de classe. Ils ont dit, il vaut mieux enseigner ces choses-là, comme tu le dis toi en ce moment. Et l'idée, c'était de les responsabiliser. Mais la réalité, c'est qu'en 10 ans, tout s'est inversé. La grande majorité des lycéens, avant l'éducation sexuelle, la grande majorité des lycéens passaient leur bac en ayant toujours leur virginité. Depuis... Donc Candace Owen, qui est donc conservatrice, mais en plus tout dans leur tête se mélange, c'est-à-dire que il faudrait, d'un côté ça se plaint parce que les jeunes hommes ils sont vierges jusqu'à tellement tard dans leur vie, vous vous rendez compte, mais en même temps, avant les hommes au moins, les jeunes étaient vierges avant de passer leur bac, quoi. Je sais pas pourquoi la dame a un casque de Nazgûl derrière, je sais pas. L'éducation sexuelle, ça a totalement changé. Donc la vérité, c'est que ça a sexualisé les enfants. Mais non, putain, mais qu'est-ce que tu dis? En plus, elle va pas en venir pour les enfants, c'est-à-dire pas les enfants en mode garçon et fille, hein. Non, ça a sexualisé uniquement les filles. Visiblement, c'est grave que les filles, elles, ne soient plus vierges dans la bouche d'une meuf, hein. Oui, mais si vous voulez, selon moi, la première manifestation d'éducation sexuelle, c'était l'abstinence uniquement. Et ça marchait très bien, c'est ça que j'essaie de te dire. Non, ça marchait pas parce qu'en fait, les épidémies de syphilis, d'autant plus aux États-Unis, c'est encore d'actualité.
C'est-à-dire que au-delà du fait que même en étant hyper puritain et conservateur, eh ben les ados ils baisent ensemble et du coup ils se protègent pas parce qu'il y a pas assez de cours d'éducation sexuelle et donc il y a encore aujourd'hui des épidémies de syphilis dans des collèges et lycées des États-Unis quoi. Et des grossesses à l'adolescence plus qu'en France et enfin oui mais ils mettent pas de capote en plus, qu'est-ce que tu veux faire quoi. C'était mieux avant Montréal, non mais c'est grave hein. Et elle sourit, dit non mais c'était mieux l'abstinence. Bah ouais, l'abstinence était tellement bien. Ouais voilà, que c'est l'abstinence, le mec il avait le coup de mieux. Attends quoi. Non mais c'est con quoi, enfin je veux dire... Ah, d'accord. Oui, l'abstinence c'était considéré comme... enfin, j'essaye simplement de comprendre les faits ici. Hein. Mais enfin non vraiment, hein, l'abstinence en fait c'était que par rapport aux parents, dans leur tête leurs enfants étaient abstinents, hein. Mais ça baisait, hein. Enfin je comprends pas. Ça me rappelle un peu la période justement, hein, de la période dont elle doit parler avec la bague de pureté, genre ah je suis toujours vierge, je porte ma bague de pureté. Eh mon cul, hein, ça baisait, hein, fermez-la. Hein. Ah là là. Quand l'abstinence était stimulée culturellement, quand tout le monde disait que vous deviez être abstinent, que vous ne deviez pas coucher avant le mariage, cette idée était imprégnée dans notre culture. C'est quelque chose qui se reflétait dans toute la culture. Il y avait... Et tout le monde était tellement heureux. Et du coup, tu te mariais pour baiser, donc tu savais pas vraiment avec qui tu te mariais parce que tout ce que tu voulais c'était baiser. C'est génial. Il n'y avait pas de pub à caractère sexuel, par exemple. Il n'y avait pas autant de nudité, enfin comme on voit sur Internet aujourd'hui. Et c'était vraiment considéré comme un gros truc de perdre sa virginité. Un homme aurait pu refuser de vous épouser si vous avez perdu votre virginité. Ça, voilà, donc là, elle précise bien quand même que c'est pour les femmes uniquement, quoi. Ah non, mais t'es une meuf, t'as perdu ta virginité, on veut pas t'épouser, mais ça marche que dans ce sens-là, quoi. On sort ici qu'on lèche des cailloux, oui. Comment ça va, babos? T'en es à quel stade du grand 8? Oh putain. Étant ado dans la fin des années 80, je confirme, ça baisait, et il faut pas oublier que c'était nos parents qui avaient fait la libération sexuelle fin 60. Non mais oui, mais c'est ça, et puis avant ça, je veux dire, ça rendait pas les gens dans le bus à le bus. Oh merde. Les gens étaient pas heureux de devoir attendre de se marier pour baiser, hein. C'est, encore une fois, je veux dire, ça a mené à, justement, des mariages où et beaucoup les hommes en plus là-dessus, hein, désolé, hein, mais ils se mariaient pour baiser. C'est dans ma famille, ça c'est fait aussi, hein, je veux dire. Ouais, ils se mariaient pour baiser quoi. Ou sans parler de ceux qui mettaient justement enceinte des meufs et qui devaient épouser après. C'est vraiment, ça rendait les gens mais vraiment très très heureux. Hein. Ah ouais. Hein. Ah je sais pas, viol par frustration, ils ont pas besoin d'être frustrés pour violer généralement, mais surtout qu'à l'époque, c'était pas inscrit comme aujourd'hui dans les textes. Hein. Le viol. Mais se marier pour coucher, ensuite ça allait tromper. Ouais, voilà, des gens sains. c'était ce qui était culturellement normal dans les années 50, 60. Et puis dans les années 70, il y a eu la 4e vague du féminisme qui est venue pointer sa tête immonde et qui a commencé... Ah les putes. Pardon. Sa tête immonde. Hein. C'est ah là là, la contraception, la pilule, bah, c'est l'IVG, bah, immonde, hein, immonde, tout ça là. C'est-à-dire qu'il y a même plus... tu pouvais avoir le droit d'avorter, oui peut-être, mais... Maintenant, il n'y a plus la honte, tu vois. Putain. Commencé à associer la promiscuité sexuelle à la liberté. Et là, tout s'est complètement renversé. Et là, tout ce que je fais, c'est de vous donner une analyse historique de ce qui s'est passé dans la salle de classe. Est-ce que Donc ça, nous, on n'a pas entendu ce qui se passait dans la salle de classe, hein, bien sûr. Les pères se barraient ensuite pour avoir mis en cloque leur meuf. Ouais, c'est ça, vraiment le pur plaisir. Et salut Ironic Mask. je peux répondre? Ouais, mais fais ça rapidement. Je peux répondre, ouais, vas-y, mais dépêche-toi, on s'en fout de ce que t'as à dire, quoi. Ok. Enfin, j'aimerais vraiment savoir d'où ça vient ces infos. Enfin, si vous avez le temps de m'en parler Les sources, par exemple. plus tard. Thomas Sowell, Inside American Education. Et toutes les sources sont citées à la C'est un livre. fin du bouquin. Bah, donne-les, du coup. Donne-les. Enfin, je veux dire, c'est... Les sources... Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais Thomas Sowell, c'est vraiment le nom qui revient le plus souvent. Mais en plus, les sources de quoi, au final? J'ai pas compris. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la contraception? C'est par rapport à l'IVG? C'est par rapport à l'abstinence? C'est par rapport à... je comprends pas les sources en plus. Enfin, de quoi, sur quoi ils en parlent? De l'éducation sexuelle? Parce que, encore une fois, c'est ce qu'ils comprennent pas, c'est bon, éducation sexuelle, ça t'apprend pas à faire des fellations, hein. C'est apprendre à te protéger des MST, des risques de grossesse, et de respecter le consentement, je veux dire. Mais, c'est quoi? Je comprends pas. Source, j'ai vu ça à la télé. Chez les conservateurs américains, si vous le Ah oui, c'est sûr qu'un seul livre ne contient pas la vérité, hein. connaissez pas, c'est vraiment quelqu'un auquel vous devriez vous intéresser, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout, c'est vraiment quelqu'un de très pertinent. Ouais, alors si même lui il dit, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout, ça doit être bien cringe le bouquin. Et de nos jours, vous pensez que tout ça c'est encore inversé ou pas?
Donc on n'aura pas les sources, ok? Non, je pense qu'on est devenu... Enfin, j'en parlais d'ailleurs dans mon podcast d'hier. Je pensais à un propos de Paul Joseph Watson. J'adore ce qu'il fait sur YouTube. C'est lui qui a commencé à parler de la chouinflation. Alors ce terme de chouinflation, vous l'avez peut-être reconnu, hein, c'est un terme qui a été utilisé notamment par Thaïs Descuffon, mais qui vient voilà directement de la scène américaine. C'est whoflation. Donc Candace Owen, elle est là, j'adore ce qu'il fait, surtout quand il parle des putes là, qui ont plus de 3 partenaires, qui sont plus vierges. Moi j'adore ces mecs-là qui parlent des femmes comme ça, vraiment mon kiff. En anglais. Et c'est en partie pour ça qu'il me semble si important de donner un accès au YouTube game anglophone de droite ou conservateur, parce qu'en réalité, son influence sur le YouTube francophone est absolument énorme. Et plus vous vous y intéresserez, plus vous le constaterez. En fait, énormément d'idées, de concepts, de thèmes, parfois. Thomas Sowell, né en 1930, est un économiste de l'école de Chicago, professeur, écrivain et chroniqueur politique américain. Donc toujours pas sur un scientifique, quoi. Et salut Marion, ça va bien? Même de vidéos, sont directement influencés, voire parfois même pompés sur le YouTube américain. Bref, il a dit un truc assez marrant. Et littéralement, il est en train de faire ça, du coup, Modin Malin, je comprends pas. Il est en train de pomper toutes ses sources de cons sur des podcasts américains bizarres. Très vrai à propos du fait que les hommes à l'époque avaient beaucoup moins à faire pour obtenir une femme de haute valeur. Je veux dire, pensez à vos grands-parents, à votre grand-mère, ça c'est une femme de haute valeur. Alors, comme je dirais moi, ma grand-mère la pute, hein. Ma grand-mère la pute, hein. Femme de valeur, mon cul, hein. Qu'est-ce que t'appelles de valeur? C'était une connasse, sa mère. Elle laisse tomber, hein. Eh, ma grand-mère la pute. Bon, petite forme, mais on survit de courage, alors. Oh là là, mais qu'est-ce que quoi? En quoi c'est obligatoirement nos grands-parents étaient des, enfin nos grands-mères. En plus à chaque fois c'est ça, hein, c'est que ça ne concerne que les femmes à chaque fois. Hein. Ça ne concerne que les femmes. Hein. C'est genre c'est elles qui doivent être de haute valeur, elles qui doivent se préserver pour le mariage, elles qu'on risque de rejeter si jamais elle n'est plus vierge. Ça ne concerne que les femmes à chaque fois. C'est vraiment me dégoûte. Ça repose sur rien, ça me fume. Ah non mais c'est génial quoi. Ma grand-mère, elle aurait dit, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, je retourne regarder Derrick, mais d'où? La fameuse femme de haute valeur, bien sûr. Mais nos grand-mères étaient, en gros, des femmes, mais par rapport à quoi? Par rapport à, effectivement, que, alors, hormis ma grand-mère la pute, devait tanker des conditions de vie horribles. Non, c'était des tanks, à ce compte-là, c'était des tanks. Dire que c'est des femmes de haute valeur, bon, quand je subis comme ça, non. Et salut Artalis. Thomas Owen, il étend ensuite cette analyse au reste du monde dans Preferential Policy, et affirme Action in the World, Il dénonce le règne du politiquement correct, qui fait par exemple que, selon lui, la nature raciste d'une pratique de... Quoi? La nature raciste d'une pratique de noirs des États-Unis? Waouh, il a l'air perché de ouf. Ouais, en gros, un gourou de la droite américaine. Ok, d'accord, ouais, source, lourde source. Elle a élevé des enfants, elle était conservatrice, elle était magnifique. Elle était magnifique, elle était conservatrice. Alors non, pas forcément. Je pense, Candace, que heureusement qu'il n'y a pas eu que des conservateurs au cours de l'histoire, parce que d'autant aux États-Unis, il y a des choses qui sont passées dans ton pays, chaud quoi. Chaud de ouf. Et salut Dolores, comment ça va? Ben Leclerc, ça vaut cher, ce sont des tanks de haute valeur. Exactement, voilà. Faisait tout plein de choses. Et maintenant, on vit à une époque où toutes les femmes sont des chouins. Et les hommes doivent travailler encore plus. Écoute là, putain, la pitié. On est maintenant, toutes les femmes sont des chouins, sauf moi, parce que je suis conservatrice et de droite. Quoi? Mais quoi? Oh là là. Plus dur pour avoir des femmes qui ne se respectent même pas, qui n'ont aucune valeur. Bref, j'ai trouvé cette vidéo super intéressante. Ça va, Dolores, merci. Et c'était vraiment très intéressant. Elle a aussi dit sur le fait qu'aujourd'hui, on vit dans une société où tout le monde vend un peu son corps. Et malheureusement, c'est... S'il y avait que des conservateurs, les US seraient encore à la ségrégation raciale. Oui, littéralement. Mais c'est ça qui m'effraie. Mais c'est vrai que, comme en France, hein, dire à l'extrême droite, ils utilisent toujours des tokens soit racisés, soit homosexuels. Enfin, je crois pas qu'ils aient encore de tokens trans, m'étonne. Mais ou des tokens féminins et tout. Mais là, putain, je me dis, mais meuf, tu te rends compte des mots que tu prononces et de ce que tu penses. J'arrive même pas à savoir si elle sait ce que c'est, du coup, d'être conservateur à l'époque de sa grand-mère, du coup. Est-ce que sa grand-mère était vraiment conservatrice? Parce que
Dur, hein, lourd, hein. C'est la seule option que les hommes ont. Et je trouve ça incroyable que les femmes n'arrêtent pas de parler de ce que les hommes devraient être, comment ils devraient être, qu'est-ce qu'ils devraient être. Et quand je regarde tout ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu une désintégration. Je veux dire, quand je regarde mon grand-père et ma grand-mère en photo, elle est morte en 2013. Et c'est incroyable à quel point elle pouvait être classe et belle. Mais c'est juste ça, en fait, pas être une chouin, c'est d'être classe à tes yeux, et belle, et ça s'arrête à ça. Putain, c'est dur, quoi. Ah, le CSC, il est dur, hein. Ah ouais, non, c'est terrible, hein. Et je regarde les femmes d'aujourd'hui et je me dis, oh là là, qu'est-ce que je me sens mal pour les hommes. Parce que quoi, ils peuvent pas bander à chaque coin de rue parce que elles sont pas assez vierges pour eux, je comprends pas, en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Ils ont de moins en moins de choix. Mais c'est aussi très positif pour les femmes conservatrices. Parce que vous êtes dans un groupe d'individus beaucoup plus restreint. J'en vois beaucoup plus dans le sud d'ailleurs et je pense que les hommes devraient aller vers ces femmes. C'est elles qui devraient choisir pour fonder des familles et élever des enfants. Et tu es d'accord avec cette théorie de la chouinflation? Ah oui, totalement. Je crois que les femmes d'aujourd'hui ont une valeur très faible. Mais... Enfin, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un discours ambiant qui consiste à dire que les hommes sont nuls, que les femmes n'ont pas besoin d'hommes, etc. Et c'est marrant parce que Beyoncé chante ça alors que sa vie est exactement à l'opposé de ce qu'elle chante. C'est vraiment juste pour... Ah oui, parce que Beyoncé, vraiment, c'est la femme de tous les jours, quoi. Je veux dire, c'est vraiment toutes les femmes des chouins. Et d'un coup, elle te parle de Beyoncé, de sa vie privée qu'elle doit connaître vraiment parfaitement. C'est-à-dire qu'elle a dû faire autant de bonnes recherches que sur Brigitte Macron pour prouver que Brigitte Macron est une femme trans. Donc vraiment, Beyoncé, Brigitte Macron, toutes les femmes. Beyoncé basée, du coup. Enfin, wow, très bizarre. Faire de l'argent. Elle s'enrichit sur cette... Dites-moi qu'elle est payée pour dire ça. Bah, en tout cas, quand elle dit Beyoncé s'enrichit, elle s'enrichit en tout cas sur le dos des cons. Hein. Aïe, aïe, aïe. Chouinflation. J'interromps rapidement, mais essayez de dire 3 fois d'affilée et Ce qui me tue, c'est qu'ils ne font pas le rapport entre le rejet des incels et la montée de leur discours. Oui. rapidement. Elle s'enrichit sur cette chouinflation. C'est vraiment pas facile. Je crois que je viens d'inventer un nouvel exercice de diction. Mais enfin, c'est une femme intelligente, donc elle fait semblant d'être une chouin. Alors... Bah, pour elle, ouais, elle est féministe, mais féministe comme elle l'entend elle, quoi. C'est-à-dire, moi je et toutes des putes. Donc on en est là. Beyoncé base médecine, ouais, c'est ça. Pardon, non, elle sait ce qu'elle fait, mais ça craint. Ouais, Beyoncé qui a plus de 25 ans de carrière dans la musique, hein, on en pense ce qu'on veut. En attendant, bah encore une fois, je veux dire, elle parle de la vie privée des gens qu'elle ne connaît pas, quoi. On dirait vraiment, on est sur Alexis Chen qui parle de Michou et Elsa. C'est leur vie, c'est les people, quoi, c'est trop bizarre. Mais toujours, de toute façon, tu parles de personnes ou d'objets, mon rêve. Non, mais ouais, je sais pas. Que dans le privé, elle est vraiment super, enfin voilà. Et là, j'interromps encore, mais encore et toujours, on en revient à ce que Dalrymple disait. C'est qui, lui? La vulgarité, c'est l'outil le... Parce qu'il ressemble... Tout à l'heure, on va avoir des expats en Thaïlande, à Pattaya, tout ça. Et ça va être dur à encaisser, ça va être terrible. Ils ont leur tête, ils ont sa tête, hein. Un vieux. D'accord, bon ben ça va alors. C'est la féministe préférée de ton mascu préféré. Ouais, c'est ça. Plus efficace pour les stars, les célébrités, les acteurs, les chanteuses, etc. de conquérir une plus large audience, de charmer les masses et donc de vendre plus. Mais ça a un prix, c'est-à-dire que ça se paye au nom du bien commun. Il s'agit de baisser le niveau pour tout le monde, que ce soit le niveau de la langue, le niveau moral, tout. Mais le niveau moral, t'en es à quel degré, toi, Clampin? Je veux dire, c'est sans se dire que ça baisse le niveau moral, mais la moralité par rapport à qui? À toi? Mais encore une fois, on revient au truc de, en fait, les femmes, il faudrait qu'elles soient toutes désirables, vierges, jeunes, à la limite de la légalité, hein. Comme dirait Supreme Mind. Ouais, c'est pas illégal, c'est juste pas moral, quoi. Mais bon... Au nom faudrait qu'elles soient toutes baisables, quoi. de la vulgarité, parce que la vulgarité, c'est beaucoup plus facile à c'était propager bien. que l'élégance, l'intelligence, le bon et le bien. Ok, alors toi tu voulais dire quelque chose, mais je vais te demander de faire vite parce qu'il y a encore pas mal de choses de prévues après. Oui, fais vite, ne t'exprime pas trop. Alors moi, je voulais juste vous dire que ce dont je me souviens de l'éducation sexuelle, c'est qu'on nous a montré une vidéo, enfin non, une photo d'un accouchement et ça m'a vraiment terrifié. Je me suis dit, ok, je pense que je vais rester loin du sexe pendant très longtemps. Bah moi, ouais, nous c'était carrément une vidéo, hein. Je crois que c'était en 3e. Une vidéo d'accouchement. Ah ouais, t'as pas envie de voir ça, mais bon...
C'est bon, quelque part, oui, ça fait partie de la vie pour beaucoup de personnes, donc autant être au courant. C'est pas c'est pas tant ça l'éducation sexuelle que la biologie, c'est en cours de bio hein, quand on nous avait montré ça. Hein. C'était pas dans les cours de prévention des MST, des IST, tout ça quoi. Donc bon. Mais en parlant de la chouinflation, je veux dire, c'est vrai qu'on est très nombreuses et on est à la mode. Attends, mais c'est qui le nous? Bah les chouins. Parce que sans nous les chouins, vous feriez pas autant de vues sur vos Oui, c'est vrai. Vous auriez rien à dire en fait. Ah là là. vidéos. Je veux dire, dans votre podcast, vous invitez bien des chouins. Ils Non, invitent que ça. personnellement, je connais aucune chouin. Ah non, je ne connais aucune chouin. Bah non, parce que t'es la chouin originelle. C'est vraiment, y a que toi quoi. Oh là là. Attends, mais moi j'ai pas envie d'être une chouin. Non, mais je veux dire, il y a bien des chouins dans ce podcast. Et puis on sait bien pourquoi elles sont là. Mais je me demande dans quel sens tu utilises le mot chouin, dans le sens littéral ou... Mais déjà c'est mon Dieu. T'as des chouins rien que pour toi, Brian. C'est ça que tu rêves d'entendre. Alors ici, je pense que tout le monde avait compris, mais Brian, c'est le présentateur du podcast Ouais, c'est le débile originel lui. Whatever. Si vous êtes là, vous voulez dénigrer les travailleuses du sexe, mais vous savez quoi? Nous, on est là, on vient. Non, t'exagères, on ne dénigre personne. Non. Tous les extraits de cette émission, c'est que pour dégrader les TDS. Hein. C'est que ça. Hein. C'est vraiment l'émission est créée pour ça. Hein. Inviter des TDS, souvent très jeunes, pour les humilier sur un plateau avec des débiles en face. Vraiment, c'est que ça. Hein. Mais non, mais sinon, sale choix, on te dénigre pas, bien sûr. Ouais, on dénigre personne, mais on vous crache dessus depuis le début de l'émission. C'est exactement ça. Pour le Nouvel An 1980, j'ai vu l'accouchement d'un enfant qui aurait 20 ans en 2000. Ça m'a pas empêché d'avoir des gosses après. Non, mais oui. Non, c'est une mauvaise critique. Il te donne une plateforme pour pouvoir t'exprimer. S'il voulait te dénigrer, il te laisserait pas la parole. Non mais attends, tu sous-entends quoi exactement? Eh ben, je pense que tu nous fais passer pour des chouins. On est un sujet à la mode, c'est pour ça. Alors c'est rentable de parler avec nous. Non. Puis on dirait que en plus, ça n'a jamais existé avant les travailleuses du sexe, hein. C'est vraiment, c'est les premiers en plus à dire, ces hypocrites à dire, ouais, prostitution, le plus vieux métier du monde. Et puis d'un coup, en fait, parce que elles peuvent en fait travailler, pas forcément en étant dans la rue, en pouvant utiliser des plateformes sur internet sans avoir à être en contact avec des clients qui peuvent les agresser. Là, du coup, ça les emmerde parce qu'elles peuvent, en gros, gagner de l'argent sans se faire agresser physiquement. Et ça les fait chier. Ça les fait chier alors que eux, littéralement, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils sont tranquilles peinards derrière à faire leur podcast de cons, à parler de la vie sexuelle des autres. Mais bon, en attendant, ils risquent pas grand-chose, quoi. Donc, si les meufs en face, c'est des chouins, eux aussi, c'est des chouins. Hein. Enfin, je sais pas, quoi. Oh là là. Non mais c'est surtout un sujet très intéressant et fascinant. Vous me fascinez, vous les chouins. Je suis fasciné par la manière dont votre esprit fonctionne, dont votre... On dirait elle est face à des singes, quoi. On dirait qu'elle est face à des meufs qui ont deux de QI. Elle est tellement méprisante, elle. Ah là là. La pire chouin, c'est le gars de ouf. C'est honteux d'être condescendant avec elles alors qu'elles sont une vraie utilité de santé publique, à mon humble avis. Bah, de toute façon, je veux dire, on n'est pas prêt de se débarrasser des hommes qui veulent aller avoir des services de prostituées, de travailleuses du sexe. Donc, c'est pas demain que ça va s'arrêter. De toute façon, s'il y a des TDS, c'est qu'il y a une demande. Sinon, il y aurait pas de TDS. Je veux dire, et puis avant qu'il y ait Internet, il y avait les magazines. Avant, il y avait des représentations aussi sexuelles. Avant les magazines. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, je veux dire, c'est pas aux femmes qu'il faut dire d'arrêter d'être des TDS. C'est alors à ce compte-là, faut dire aux hommes d'arrêter d'être autant, je veux dire, d'aller accéder au corps des femmes, je veux dire, de façon monétaire, je veux dire, et de plutôt essayer de s'améliorer eux-mêmes pour des personnes potables, tu vois. Je sais pas, c'est pas aux meufs en fait qu'on va les reprocher d'être TDS, quoi. Je comprends pas moi le deal d'aller leur reprocher de faire ce qu'elles font, quoi. De toute façon, regarde, si tu veux pas aller épouser une TDS, bah épouse pas une TDS, mais qu'est-ce que ça peut te foutre qu'elles existent et qu'elles fassent leur taf. Ah là là, et tout débat sur l'existence des TDS ne peut pas se faire sans les TDS, exactement, quoi. Mais moi, c'est vraiment le truc de, s'il y a bien un truc sur lequel tu peux pas les, je veux dire, reprocher aux TDS d'exister. Elles existent parce qu'il y a une demande et pas une petite demande. Hein.
Je sais pas, je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais. Et Comment il y a aussi des hommes chez les TDS, bien sûr. cette ruche Mais ils sont pas vus de la même façon que les femmes TDS. C'est le côté, alors ça va plus, ils vont être appelés plus gigolo en plus. Ça va être un peu le terme un petit peu funny, tu vois, un petit peu ouais, trop drôle et tout. Alors que la réalité, c'est qu'ils doivent aller faire le toutou auprès de meufs qui ont 60 balais. C'est pas un plaisir non plus, quoi. Mais bon, y a pas la même image, quoi. Seul truc, c'est toujours, encore une fois, ce problème, c'est, non, mais parce que t'es une femme, en gros, toi, c'est un problème, quoi. On peut m'expliquer comment Maudin Malin valide l'idée qu'il y ait une chouinflation à l'échelle mondiale, alors qu'il ne connaît aucune chouin. Il voit le monde depuis sa fenêtre en mode incognito. Bien sûr, bien sûr. Oui, El Famoso Escort, ouais, voilà. Non, mais c'est que de l'escorting, hein, je couche pas avec, oui, bah, assume, quoi. Mais bon, en plus, assume, je veux dire, pour toi, pour un mec, tu t'en fous, quoi. C'est bon. Tu vas pas te faire tailler comme ces pauvres meufs, là. les chouins fonctionnent. Et j'en parle dans mon émission, mais tu as raison, c'est à la mode. Emma qui se lève et qui fait une vidéo pour dire que c'est chic de divorcer d'avant d'avoir 30 ans. C'est fascinant de voir à quel point les gens peuvent avoir l'esprit tordu. Ah ouais, le tien, Candace, il est pas tordu, ton esprit? Mais c'est fascinant de la même manière que quand quelqu'un dit ou fait quelque chose de fou. Oui, j'en parle dans mon podcast, mais je dénigre C'est écrit dans mon livre, hein, et je dénigre personne, hein. personne. En Vous êtes juste des énormes putes, hein. fait, en général, je me contente d'énoncer des faits. On peut choisir Mais, ah là là, putain, cet aplomb pour dire, je me contente d'énoncer des faits. Genre, t'es méprisable par rapport à moi parce que, en fait, tu es TDS, tu n'es pas vierge jusqu'au mariage, donc tu vaux moins que moi. Donc t'énonces des faits. C'est ça ce qu'elle dit, quoi. Ah, oui, personne trouve classe de divorcer. Je veux dire, le divorce en soi, c'est une épreuve parce qu'il y a un truc qui a échoué. Tout le monde trouve ça difficile, quoi. Je veux dire, c'est pas une gloire, hein, divorcer, hein. Fait chier tout le monde, hein. ce mode de vie et dans 99,9% du temps, c'est quelque chose qui va dicter votre vie et vous ne serez certainement pas destiné à vous marier. Ah la pute! Ah désolé, c'est toi qui le prends celui-là, Candace, hein, mais pardon? Waouh! Ouais, genre, ok, d'accord. Genre, de toute façon, vous êtes tellement des merdes, intouchables, imbaisables, jamais vous allez me marier. Oui, déjà, bon, le mariage, t'es pas obligé de te marier, mais putain, ouais, le niveau... Ça marche, babos! Bon lavage! Ni même à avoir des relations. Aucun homme ne voudra de ça sur le long terme. Alors bien sûr, tu pourras me trouver des tonnes d'exemples de femmes qui sont toujours des... Ah, mais c'est elle qui avait parlé de la bite à Brigitte. J'avais pas reconnu, oui, exactement, les lourds dossiers sur Brigitte et qu'elle avait prouvé que c'était un homme, que ça allait arriver. C'est un homme, c'est une femme trans, c'est un homme. Parce que oui, ben, elle est transphobe, donc forcément c'est un homme, du coup, même si elle était trans, bref. Mais oui, c'est elle, oui. Donc, les lourds conseils et le lourd avis factuel de Candace Owen, ouais. chouins, mais elles font tout ça pour l'argent, comme Cardi B par exemple, ou d'autres nanas comme ça. Donc oui, c'est absolument fascinant. Donc elle en est même, en fait, qu'elle parle de Beyoncé, de Cardi B, en fait, tout ça, c'est même panier, quoi. C'est-à-dire que dès il y a une meuf qui est un peu à l'aise, on va dire, avec son corps, dès que... Enfin, c'est déjà une chouin, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Et enfin oui, Vous imaginez un peu, quand même, comment ce serait cocasse que demain son mari l'a trompé, la quitte, quoi, et puis d'un coup elle se retrouve divorcée. Elle fait quoi, du coup? Parce que là, c'est dans sa tête, le mariage, c'est être vierge jusqu'au mariage, pour être une femme de valeur, faire des enfants et être ensemble pour la vie et pas se séparer et tout, et enfin elle va tomber de 15 étages, quoi. Il y a aucune photo de Brigitte du passé, ni aucune preuve. Les preuves sont là. C'est un coup monté, regardez, c'est la preuve que c'est un tableau. Non, mais c'est ça en plus, hein. C'est qui est ouf, hein. C'est tu leur montres des preuves et ils sont là, non, c'est un complot. oui, enfin c'est pour ça que j'en parle autant dans mes podcasts. C'est pour ça que j'ai autant d'intérêt à parler avec vous et que je vous écoute si respectueusement. Oui, votre mode de vie. Respectueusement, mais tu es tellement un déchet, en fait, que tu ne pourras jamais te marier ni avoir de relation parce que aucun homme ne voudra de toi. Waouh. Ouais, préfère le payer plutôt que divorcer, de ouf. Et salut Anne-Ariel, comment ça va? Est bien différent du mien, et c'est pour ça que j'apprécie de vous parler et que j'aime l'émission de Brian. Merci Salut Candace. Pastèque. Petite question du chat, parce que Candace va bientôt nous quitter. Paix à son âme, hein. Que pensez-vous du mouvement des passeports, bro? Ces hommes Et merci Galucha. Et bonne nuit le soir. Merci beaucoup, c'est gentil. qui quittent les États-Unis pour trouver de meilleures femmes à l'étranger. Eh ben, Ah, ça en plus, on va y revenir tout à l'heure avec Babos, hein. Donc accrochez-vous, qu'est-ce qu'elle va nous dire? oui, je pense que vous pourrez trouver de meilleures épouses à l'étranger. Ah, on va atterrir sur le tourisme sexuel? Moi, par exemple, je suis marié avec un Anglais.
Non mais c'est pas de celui-là qu'on parle. Arrête de prendre les gens pour des cons. C'est les masculins, ils ont problème avec les femmes modernes. Ils vont pas les chercher à Londres. C'est une genre de passeport... Ouais, je suis une genre de passeport 6. Ouais, une passeport 6. Mais enfin oui, je pense que l'Amérique a vraiment trop baissé les standards. Pour les femmes plus que pour tout le reste d'ailleurs. Mais même la manière dont les femmes américaines s'habillent comparée aux anglaises, mais c'est quelque chose qui me fascine. Mais enfin oui, faites. Les Anglaises? Oui, bah les Anglaises, elles ont un aspect beaucoup plus open sur leur façon de s'habiller. Elles pensent l'inverse. Elles imaginent l'inverse. Je sais pas, j'ai pas compris ça, ton de phrase. Faites ce qu'il faut pour trouver une femme. Ne posez aucune question sur le casque derrière, je n'en sais rien. Voilà, des films dans sa tête, je pense que c'est ça. Elles doivent fantasmer un petit peu de comment on s'habille en France aussi, je pense. Mais enfin, ne négligez pas le Sud quand même. Indépendante financièrement, la fameuse femme indépendante. La fameuse femme indépendante. Merci beaucoup Dolores pour Alice. Putain. Parce qu'il y a vraiment des femmes de valeur là-bas, dans le Sud des États-Unis. Venez dans le Tennessee, les femmes sont formidables. Je crois que j'aurais une remarque intéressante à faire là-dessus, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes occidentaux, beaucoup d'hommes aux États-Unis, qui quittent leur pays pour trouver de meilleures femmes qui soient plus féminines, etc. Bref, des femmes qu'ils ne trouvent plus en Occident. Oh non! Mais à ma connaissance, on n'a jamais entendu parler d'hommes venir en masse aux États-Unis pour trouver une femme ici. Ben oui, parce que généralement, quand ils vont dans un autre pays, c'est des pays pauvres, où il y a du tourisme sexuel, où il y a des chouins, comme elle dirait Candace Owen. Ils vont dans des pays où il y a des chouins, parce qu'en fait, elles sont des TDS, et pour le coup, ben, en plus, c'est vraiment pour vivre. Parce que vraiment leur pays ne leur permet aucune autre opportunité et souvent elles sont mineures, donc oui, c'est pour ça qu'ils ne vont pas dans des pays occidentaux, parce que dans les pays occidentaux, même en étant, on va dire, pauvre, tu l'es toujours moins que dans des pays extrêmement défavorisés. Alors, parler de Pattaya, ça va revenir, hein, mais oui, jamais aucun homme n'a épousé une américaine, ça n'existe pas. Aïe aïe aïe, hein, ça va être terrible, hein, là, ce qui va suivre. Belle transition pour Pattaya. Il est pas tout de suite, mais il va arriver, il va pas arriver. T'inquiétez pas. Oui, l'émission de 90 jours pour se marier, effectivement, c'en est la preuve. Hein. Ils vont tous dans des pays pauvres pour exploiter la misère humaine. Après, en pensant que du coup, quand des femmes se mettent, alors ou des hommes hein, aussi des fois, elles c'est plus en Afrique qu'elles vont les femmes américaines. De ce que j'en ai vu, mais exploiter la misère tout en pensant qu'en fait il y a de réels sentiments derrière, alors que la situation économique du pays, sociale et économique du pays, tu comprends très bien normalement, je veux dire tu n'es pas à ce point-là déconnecté de ce qui se passe là-bas, quoi, je sais pas. Ah là là, un mec qui a chopé une PS4 et ensuite a quitté la meuf, ce génie. Non mais oui, enfin, ça, je peux pas reprocher aux gens de faire ce qu'ils peuvent là où ils en sont, quoi. C'est terrible, hein.